aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Stetson, le DB 500.1 sous 2 ohms. Bon. Alors c'est assez sympathique quand même comme ampli, c'est tout petit. Ça fait 500 watts. Ça prend pas de place, c'est assez sympa, je trouve ça super mignon. Bon, je sais pas ce qu'il a, j'en sais rien du tout. On va l'ouvrir ensemble. On va voir ça. Alors voyons voir le gain, il en est où là-dedans. On va améliorer ça. Non, ça veut pas s'améliorer, dis donc. Voilà. Alors le gain, il en est où le gain là? Pour voir. Oh, il a l'air assez fort quand même, hein. Ah non. Mais non, en fait, non, il a été à peine monté. Bon. Et le bass boost. Lui, il était aux 3/4. Sur quelle fréquence? Sur une 40 Hz, 40-50 Hz. Bon. Ok. Bon, eh bien, écoutez, on va l'ouvrir. On va voir comment c'est à l'intérieur, hein. Là, il y a un ventilateur. Le bornier. Avec les haut-parleurs et l'alimentation. Tout ensemble. Faut pas se tromper. Bon, on va voir ça. Bon, donc voilà notre ampli à l'intérieur. Voilà comment il est. C'est tout petit. C'est assez sympathique. Allez, petit tour d'environnement. Sortie de puissance. Bon, et là on voit bien que ça a cramé ici, là. Je vois des étiquettes sur les composants. Je me demande s'ils ne commencent pas à effacer les références. Ils ne le faisaient pas avant. Bon, c'est pas grave, hein. Moi je les ai. Au pire des cas, comme là, ici, il y a ce petit papier là dessus. Et il y a aussi là sur le E, là, dessous il y a un composant aussi. Et ici aussi d'ailleurs. Bon, ben là, manifestement, l'alimentation a grillé. Bon, il faut voir ce qui a grillé avec. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gravité. Qu'il n'y aura pas trop de panne. Ce sera pas trop grave plutôt. Parce que par rapport au prix de l'appareil, évidemment, on est limité sur le prix de la réparation. Bon, je vais voir ça. Je vais démonter la plaque et on va voir un petit peu en dessous. Bon, voici notre ampli démonté. Donc voilà, d'ici donc on voit bien comment ça a cramé ici, là. Je vais faire une petite mise au point. Donc il a pris mal celui-là. Ah, mais ça s'enlève carrément. Ouais, celui-là, il a vraiment pris mal grave. Bon, voyons voir comment c'est en dessous. Je vais dézoomer qu'on voit un peu mieux. Donc voici en dessous notre petit ampli.
Bon, en tout cas, tout est miniaturisé. Je veux dire, ils ont utilisé toute la place qu'il pouvait y avoir pour pouvoir arriver à le faire, cet ampli-là. Bon, il va falloir nettoyer tout ça. Bon. Alors finalement, les étiquettes, j'en ai enlevé un, j'ai enlevé celui qu'il y avait ici, là. Et il n'y a pas de... ils n'ont pas enlevé les références des composants, donc bon, je sais pas pourquoi ils ont mis ces étiquettes là. Là c'est pareil sur celui-là, la référence est bien dessous. Mais bon, la panne n'est pas de ce côté-là, j'ai regardé, normalement ici ça a supporté. Bon, il faudra que je vérifie quand même un petit peu tout, mais il y a des composants absolument au moindre petit recoin pour arriver à faire cet ampli-là. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose de titan, le travail qui a dû à faire, qui a eu été fait là-dessus pour arriver à tout mettre là-dedans, aussi réduit que ça, c'est quand même quelque chose. Bon, ben j'espère que je vais pouvoir le réparer. J'ai hâte de voir ce que ce petit truc peut arriver à donner. Nous revoilà. Donc j'ai enlevé ces transistors là. Je vais avoir des résistances à remplacer. Il va falloir que je remplace cette puce là parce que cette puce alimente directement les transistors et forcément en général elle ne tient pas le coup, elle casse. Voilà, elle est grillée en tout cas. Donc le problème c'est que pour l'enlever, je risque de faire mal à ce composant là, à ce condensateur. Alors pour être sûr de ne pas l'abîmer, eh bien, je vais le dessouder. Ainsi, je pourrai enlever ce composant là sans risque. Bon voilà, vous voyez, donc le composant bleu, là j'ai retiré celui-ci. Ainsi je vais pouvoir, donc il était positionné ici, là, aux deux trous qu'il y a là. Comme ça maintenant j'ai libre champ pour l'enlever facilement sans que le composant bleu vienne à fondre quoi. Voilà. Bon, je vais remplacer ce circuit intégré par un neuf qui est ici. Et voilà. Et après, les résistances et je remettrai deux transistors. Après, bon, il n'y a pas de raison qu'il ne démarre pas. Donc, j'ai retiré notre composant qui était ici. Donc maintenant, je vais mettre celui-là. Je ne vais pas attendre tant que c'est chaud. Je vais profiter de la chaleur. Allez, c'est parti. Et bien voilà notre composant ressoudé. Voilà. Donc maintenant, je vais ressouder le condensateur. Je vais remplacer les résistances certaines résistances qui ont grillé et je vais remettre les transistors là. Bon et bien voilà, j'ai tout remonté. Je l'ai branché. On va faire le test ensemble. J'espère que ça va aller. Alors là, il y a les LED par là. Ils sont dessous. Je pense qu'on va les voir là si je fais comme ça, ouais. Bon, je dois avouer que je stresse un petit peu parce que du coup, je sais pas si ça va aller ou pas. Et je risquerais de griller mes petits transistors là, ça serait dommage. Mais enfin bon, il faut bien essayer. Donc, j'espère que ça va aller. Allez, le courant est lié. Pour là, pour le moment, il n'y a pas de problème. Et là, j'enclenche le remote. Ah, il y a la lumière bleue qui s'est allumée. Peut-être qu'il fonctionne, dirait-on. Bon, c'est stable. Bon, ce que je vais l'éteindre. Non, ça va pas chauffer. Non, ça va. Bon. Alors, je vais revenir. Je vais brancher ce monsieur-là et on va voir s'il donne un peu de son. Bon, alors, ben, j'ai branché un sub dessus, donc sous deux ohms.
J'ai branché les RCA. Bon, voilà. Allez, on va l'allumer. Et on va voir s'il y a du son. Ah, il y a du son. Bon. Je pense qu'on a entendu. Bon, ben, il y a du son. Ben, super. Voilà, ben écoutez. Je vais le remonter sur son châssis. Puis on va s'amuser à le pousser sur le sub. On va voir comme ça bouge un petit peu. Bon, et bien voilà. Je vous le montre une dernière fois. Il est monté sur le châssis. Parce qu'en fait, après, on le verra plus. Parce que je vais mettre le par-dessus. Enfin, le dessous, quoi. Donc on verra plus l'appareil, donc je vous montre une dernière fois. Voilà, il est remonté. Voilà. Allez, je remonte tout. Bon, bien voilà, arrive le temps où on va faire le petit test de cet ampli Stetson à 500 watts. Donc je l'ai branché sur le gros sub et on va voir si ça bouge quand même, s'il tient le coup. Allez, donc je vais... Le câble est trop court. Donc voilà. Allez, je vais zoomer un peu. Allez, donc j'allume. Ah oui, mais donc je vais regarder quand même. On va l'allumer, la bestiole. Je mets le courant. Bon, il est allumé. On entend le ventilateur. Allez, on va pousser. On va mettre le son. On va avancer un peu. Voilà. Bon, il a l'air de tenir le choc, hein. Bon, il a l'air de fonctionner, hein. Allez, on va faire encore un petit test, on va le laisser tourner encore une fois. On va entendre la musique arriver.
Ah ben voilà. Réparé par Hervé Électronique. Voilà, juste pour finir, j'avais fait la vidéo de test. J'avais oublié de rajouter les plastiques là sur les côtés. Donc vous en faites pas, c'était pas perdu, je les ai remis. Voilà, bon. C'était juste pour ça.